Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, je vous présente un tarot, le TV Series Tarot. Alors de David Corsi et Géraud Giglio. Giglio. Donc je l'ai reçu dans une petite boîte en carton, ça fait le taf. J'ai un QR code en dessous, édition Los Scarabeo. Voilà. Donc le TV série, je vous le présente sans plus tarder. Je le trouve assez sympa, petit format, arrière de carte comme un téléchargement de série. Donc ça j'aime assez. C'est travaillé, c'est fouillé. On retrouve un petit peu l'univers de la télé. Je trouve que c'est bien amené. C'est bien amené. Franchement, ça va. Alors, j'ai pas toutes les références. Je n'ai pas toutes les références. Là, par exemple, j'ai le mentaliste, ici, pour le magicien, avec, avec le dessin, j'ai reconnu derrière. Voilà, le mentaliste, ici, par exemple. Ça, c'est un petit peu la sorcière bien-aimée. Là, j'ai pas la ref. Voilà. Alors, c'est un petit peu le but du jeu, c'est de trouver la référence, j'ai l'impression. Alors, je les ai pas toutes, mais là, on a le petit symbole en bas. Donc, ça, j'apprécie assez. Euh, Je trouve que ça respecte plutôt bien le Rider-Waite. Alors, j'ai pas mal de luminosité chez moi. La qualité de carte est bonne. Petit format, tranche blanche. Donc ça, je valide. Bon, la petite maison en prairie, je pense qu'on l'a tous. Là, on a Charles Ingalls. Ça fait un petit peu Buffy. Le Docteur House, ici. Alors là, je ne sais point ce que c'est. C'est la roue de fortune, mais avec des cadavres. On dirait Game of Thrones. Game of Thrones ici, vous avez un marcheur blanc. Et là, vous avez des cadavres, roue de fortune, la justice. Alors, c'est suffisamment explicite pour qu'on retrouve la carte, hein. Là, le pendu, ça fait penser à Dexter. La carte de la mort, j'aime bien celle-ci, elle est belle. Avec le fond jaune comme ça. Alors là, pareil, j'ai pas forcément la référence, mais la tempérance. Alors, celle-ci, j'aime bien, c'est celui qui fabrique de la meth. Breaking Bad ou un truc comme ça. Donc du coup, c'est assez drôle, j'aime bien, j'aime bien. La carte du diable, elle est magnifique, elle est très très belle. Franchement, c'est top, j'aime bien ce jeu. Alors, il est un petit peu décalé, mais vous le savez, moi j'aime bien les jeux un petit peu décalés comme ça. Celle-ci est très très belle, hein. La tour foudroyée, regardez comme elle est magnifique. J'aime bien avec ce visage noir et tout ça qui tombe, c'est topissime. L'étoile, ça fait penser un petit peu à Walking Dead, un petit peu. Alors je vous dirai, je n'ai pas toutes les références. Franchement, là, la lune, elle est un petit peu spéciale. Il y a un cadavre avec un linceul et le homard qui est dessus. Et comme s'il laissait partir le corps. C'est très très beau. Alors, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de lumière et il y a un léger reflet sur la carte. Alors, j'essaie de vous le montrer au mieux. Là, Walking Dead, je l'ai. Hop, on arrive sur les coupes. Donc là, on a le petit chiffre en bas, le petit symbole. Alors, ça, j'aime bien que ce soit facile à repérer quand même, voilà, sur les cartes. La matière est sympathique, ça va bien vieillir, ça va bien se mélanger. Je vais accélérer un tout petit peu. Donc 4 de coupe, 5 de coupe, scène de crime. Mais qui a renversé les 3 coupes? Nous le saurons à la fin de l'épisode.
Alors, j'aime assez, voilà, je trouve que c'est sympathique. Mon chat est en train de faire des bêtises, alors je regarde en même temps. Elle est en train de manger mon pendentif E4. Ah, c'est pas comme si elle n'avait pas mangé, hein. Mais non, elle va jouer avec la famille Adams. Tadadada, 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 tadadada. J'adore, j'adore. Là, on a les sorcières. Et on a Magnum. Tom Selleck pour le roi de coupe, avec son petit shirt hawaïen et tout. Oh, c'est trop, j'adore, j'adore. Ah oui, quand on a la référence, ça fait plaisir en fait. C'est un jeu qui nous ramène dans le temps. Voilà, ça nous fait voyager dans le temps, c'est un truc, c'est terrible. Là, on a Merlin, ça fait penser à Merlin. Je trouve ça bien fait, en fait. Voilà, je trouve ça vraiment amené avec subtilité. Je trouve ça très très chic. Et alors, quand on a la référence en plus, les épées sont très chouettes. Alors, j'aime bien, là, j'ai des costards et tout. J'aime beaucoup. Là, ça doit être une série avec des Vikings, avec des Drakkar, des choses comme ça. La série des épées est vraiment très très jolie. Alors, moi, vous le savez, hein, maintenant, vous me connaissez. La série des épées, c'est ma préférée dans le tarot, celle du mental. Voilà. Elle est belle, celle-ci. Regardez, les épées sont comme, ça fait comme un effet de relief, comme si l'œil était derrière les épées. C'est vraiment très très joli. Waouh. Là, voilà, je vais vous le montrer comme ça pour que vous voyez bien les différentes teintes. Parce que là, bah, forcément, comme j'ai de la lumière chez moi, c'est de la lumière naturelle, mais pour le coup, elle m'enquiquine un petit peu la lumière là. Mais en même temps, ça vous permet de voir un petit peu les reflets et comment la lumière est amenée sur les cartes. C'est assez sympathique. Voilà, j'essaie de vous les montrer sous différents angles. Là, on a Xena la guerrière. Ah, ça me donne envie de pousser le cri là et de sauter sur mon cheval. Terrible. Ah, toute mon enfance, hein. Toute mon enfance. Donc là, on est sur les bâtons. Alors, le jeu est bien détaillé, mais par contre, c'est la luminosité qui fait que ça ressort pas très bien. Je suis désolé, hein. Mais vous voyez, quand on fait ça, on voit bien les détails. Le 8 de bâton est très très sympa, j'aime bien. Ça fait comme une ville avec des bâtons au-dessus. Comme si on voyait la ville par le dessus, c'est vraiment sympa. Là, ça doit être un truc du genre Solver le soldat Ryan ou quelque chose dans ce style-là. Le 10 de bâton. La reine de bâton. Le roi. Hop. Et le cavalier. Il est beau, j'aime bien ce cavalier avec sa tenue un petit peu. Ah, ça fait un petit peu Ponchuelo. On dirait Starsky et Hutch, Ponchuelo, des choses comme ça un petit peu. On arrive sur les deniers. Alors les deniers, ça ressemble à des disques.
j'aime bien. Un petit peu vinyle. Ah, ça fait Fame, c'est Fame. Ça se paye avec de la sueur. Ah, j'adorais le générique de ça. Euh, le 3 de denier, 4. La pauvreté, 5. Là, on a une scène de crime, carrément. Le 6, 7. Ah, c'est mon alarme. Alors, je vais finir comme ça, je vais vous le montrer avec l'alarme. Et après, je mettrai en pause pour aller la couper. Et on se fera un petit tirage. Oui, je mets des alarmes pour faire les vidéos, mais au final, je suis réveillé avant. Ça fait Dallas, ça. Très Dallas. Je reviens tout de suite, les amis. Voilà, j'ai coupé l'alarme. On va pouvoir attaquer le tirage. Donc l'arrière de carte est assez sympa. Moi j'aime bien ce côté noir. Je pourrais même à la limite mettre les tranches en noir, ça me choquerait pas. Mais comme il y a du blanc dessus, je vais les laisser telles quelles. Voilà. Alors on est parti ici. Elle se mélange super bien, petit format, donc ça j'aime bien. J'aime bien ce format de carte-là. C'est pas trop petit et en même temps c'est super agréable. Franchement, j'avais très envie de l'utiliser et je me suis dit non, Chronos, laisse-le dans l'ordre, fais d'abord la présentation. Voilà, donc présentation faite. Maintenant, on va voir un petit peu. Oh, oh, celle-ci, regardez. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que j'aimais beaucoup cette carte et hop, changement de perspective en vue. Changement de perspective en vue. Là, on me dit tour foudroyé. Donc, les choses vont bouger. Voilà, les choses vont bouger fortement. Avec un 6 de bâton. Et ensuite, je voudrais voir avant, la carte d'avant. Voilà. Alors, c'est assez marrant parce que je disais changement de perspective, j'ai le pendu. Alors, changement de perspective, changez votre point de vue, prenez le problème d'une autre façon, hein, peut-être à l'envers. Gardez le secret, j'ai envie de dire, avec cette main sur ce doigt sur le visage, hein, sur la bouche comme ça. Gardez le secret. Ne parlez pas trop de vos crimes avec Dexter. La tour foudroyée, trop parler pourrait vous précipiter à un conflit ouvert avec la population. Voilà. Là, j'ai un 6 de bâton. Ils nous attendent avec des bâtons et ils nous barrent la route. Donc, vous voyez, en fait, il y a possibilité de vraiment avoir une interprétation hyper imagée. Parce que là, du coup, on arrive bien à se projeter. Ne parlez pas de vos crimes, sinon vous serez lynchés par la populace. Voilà. C'est assez marrant. C'est très très intuitif. J'adore, j'adore. Euh, Allez, on s'en refait une. On s'en refait une. On se refait un petit tirage. C'est tellement intuitif. Là, je me décroche carrément en fait du tarot. J'arrive vraiment projection à faire une histoire. Alors, ma centrale. Ici, on me dit justice. Regardez, j'ai encore ma carte ici. Justice du peuple. Justice du peuple pour un crime. Regardez, j'ai encore. Alors, c'est très très intéressant. Là, j'ai la carte de la lune. Alors, forcément, ce n'est pas les mêmes cartes, mais je peux l'interpréter quasiment à l'identique. Là, des choses cachées, hein. Pleurer à la lune, quelque chose de l'ordre du crime qui est dissimulé, voilà. Là, j'ai le peuple et là, j'ai la justice, vous voyez? Donc c'est très, très intéressant comment, j'arrive à interpréter ce jeu, c'est terrible. J'en voudrais une autre pour voir si je peux encore faire une interprétation. Je le fais de façon assez rapide, mais c'est regardez, 6 6 de bâton, encore, encore.
Le 6 de bâton est là tout le temps. Ici, avec mon roi de bâton, je pourrais avoir un juge. Vous voyez? Lac. Donc là, on me dit que la créativité tourne le dos au peuple. Alors, si je prends une troisième, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit d'être tempéré ici avec la tempérance, mais il fabrique de la drogue. Quand on a la référence, c'est hyper drôle. Du coup, on a la justice qui tourne le dos à un fabricant de drogue, mais on a la justice du peuple qui, lui, regarde vers les criminels. C'est très, très marrant. Il faudrait que j'essaye vraiment sur un tirage avec une question. Allez, avec une question. Je sais pas. Avec une question. Tchac. On me dit stop. Tananananana. Alors, 4 de bâton. Là, j'ai des gens qui font ça, qui disent non, stop. Fais-le pour plus tard. C'est hyper drôle. Le jeu me parle, mais comme si c'était un ami, en fait, comme si c'était un pote qui me parlait. Euh, on me dit stop, peine de cœur. Arrête-toi, mon cœur. Arrête-toi, mon cœur. Ah, c'est drôle. J'ai l'impression que c'est un ami qui me parle. Alors là, c'est stop. Regardez, ils montrent tous la main. Non, non, stop. Arrête-toi, mon cœur. On pourrait parler d'une crise cardiaque ici, sur celle-ci, ou alors d'une peine de cœur. Non, arrête-toi, tu vas avoir le cœur brisé, par exemple. C'est très, très intéressant comment les messages sont amenés. C'est, je suis intrigué. J'en refais une. J'en refais une. Euh, J'aime bien comment elles se combinent ensemble, en fait. Ah, moi, je suis fanat. Je suis fan, fan, fan. C'est la guerre, mon capitaine. C'est la guerre. La guerre et le diable, ici. Du coup, j'ai mon œuf de bâton. J'ai des soldats. Et là, on me dit que les gens sont emprisonnés. On me parle de scènes de guerre. On me parle de guerre actuelle. Et on me dit que c'est l'œuvre du diable. C'est génial. C'est vraiment génial. Il répond très, très bien. Ah, je vais me régaler. Je vais me régaler. Bah, j'espère que cette présentation vous a plu, que ces tirages vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, comme moi, ça vous ramène aussi un petit peu à l'époque des séries sur M6, des choses comme ça, par exemple, ou sur Netflix. Voilà, ça vous rappelle peut-être des bons moments passés devant la télé avec le petit saut de popcorn. Alors, la trilogie du samedi, par exemple, des choses comme ça. Ah, je suis fan. Je suis vraiment fan de ce jeu. Alors, je sais pas ce que je peux en faire comme tirage. Voilà, je sais pas, je peux m'en servir tout le temps, en fait, hein. Je peux m'en servir tout le temps. Donc je valide ce tirage-là. Voilà, et je valide ce jeu. Donc c'est le TV série tarot, série au pluriel, validé par Tonton Chronos et par le mentaliste. Voilà, Patrick, je sais plus comment. C'était Patrick, le mentaliste. Et John le Rouge. Bon allez, moi je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bisous bisous.